Je sais qu'aujourd'hui, au Québec en particulier, il fait présentement moins 30, moins 40 à certains endroits. Regardez ça. Wa'in, la montagne qui est partout ici alentour, c'est de toute beauté. Des petits oiseaux. Les oiseaux. Je pense qu'on va se faire un appui à côté de moi. C'est vraiment beau. C'est toujours bon. Honnêtement, un baptême. On se trompe jamais avec un baptême. On se le trompe jamais. Aujourd'hui, c'est mon baptême. C'est le premier vidéo que je vais uploader sur YouTube. Bon matin tout le monde. On est présentement à Wa'in, en Thaïlande, dans ma chambre d'hôtel. On s'en va faire un tour en ville. Je vais aller regarder c'est quoi qu'il y a à faire ici, qu'est-ce qui se passe. On va se promener en scooter un petit peu. Donc ça part à l'instant. C'est la première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de TikTok dans les dernières années, mais cette année, c'est vraiment le départ de la chaîne YouTube de Nado en voyage. On va se promener un petit peu partout. On va aller au Cambodge, on va aller au Vietnam, on va aller probablement au Laos aussi. Là, on est en Thaïlande pour les 2 prochaines semaines. Donc Wa'in, je regardais de quoi ça a l'air de mon balcon. C'est merveilleux, sincèrement. On a vraiment la petite chaîne de montagne qui est partout ici alentour. C'est de toute beauté. Le coucher de soleil hier était juste malade. Il y a la belle piscine qui est juste là ici. Très, très, très belle piscine. Donc, ça se fait, guys. Je vous montre la petite chambre rapidement. Je trouve ça tellement cute. Toutes les chaises, pardon, ils ont les petits logos du Smile Loft Hotel. Donc, la chambre ressemble à ça ici. On a un petit bureau juste là où je peux mettre mon ordi, mes affaires. Un petit miroir. Ensuite, le lit. Les couvertures sont tellement confortables. C'est un genre de satin ou de soie. C'est la première nuit que je dormais. C'était vraiment, vraiment confort. La petite TV, bien entendu. Frigidaire, mes écouteurs, un incontournable, l'endroit pour mettre mes bagages. La salle de bain, belle petite salle de bain. La douche avec l'eau chaude, for sure. Donc, je prends ma petite sacoche, je vais fermer la porte, puis on s'en va ensemble. On va y prendre l'air, on va aller regarder de quoi ça a l'air à l'extérieur. Je vais aller essayer de trouver une belle place pour vous montrer la beach. Donc, c'est pas mal ça qu'on s'en va faire aujourd'hui. Ça va être vraiment cool. Et puis, on va arrêter de prendre une bouchée en quelque part. Comme je vous dis, c'est le premier vidéo que je fais sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des choses que vous aimeriez voir. C'est des choses qu'il y aurait à améliorer. Ça va me faire plaisir de le faire. Comme ça ici. Here we go. On est en business. J'espère que le micro va tenir. Here we go. Ça part! On va descendre ensuite. Je vais vous montrer le lobby. Mais super tranquille, très très joli. Les montagnes au fond en arrière. C'est vraiment un endroit que c'est certain que je vais revenir. C'est ma première journée. J'ai une semaine à passer ici. Donc on va avoir une bonne semaine là, à faire des vidéos ensemble. Comment ça que ma porte bat pas. Et oh, je l'ai eu. Bingo. J'ai réussi. C'est vraiment 3 tours en Thaïlande. Pas 1, pas 2, mais bien 3 tours. On s'en va en scooter. Here we go. Ça va être toute une journée. Il fait tellement beau. Il doit faire 26 degrés environ. 25 ou 26. C'est vraiment juste parfait. Très belle température. Mais depuis que je suis arrivé, je suis vraiment chanceux. Il n'y a pas eu aucune journée qui faisait pas beau. Donc je trouve ça vraiment trippant. Pas de nuages. La pollution aussi, il n'y en a quasiment pas ces temps-ci. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant pour ça. J'ai mon petit kit rose. Un petit kit rose de voyageur aujourd'hui. Et puis, dans quelques minutes, ce qu'on va faire, comme je vous dis, là, on va aller au scooter. Je vais vous montrer le lobby. Et ensuite, je vais essayer de trouver des spots intéressants à vous montrer, autant au niveau des restaurants qu'au niveau vraiment du... Au niveau des restaurants qu'au niveau des plages. Parce qu'il y a des très belles plages à aller voir ici. Vous allez voir, regardez le lobby, c'est formidable. Très bel endroit. 235 $ pour la semaine seulement. Donc vraiment pas dispendieux. Il y a une belle petite piscine juste là ici. Donc la piscine qui est de toute beauté. Il n'y a jamais un chat. Il n'y a pas eu personne depuis que je suis arrivé. Puis je pense pas d'en voir non plus en Asie. Il y a des piscines partout, mais c'est très rare que les gens l'utilisent. Puis je comprends pas parce que c'est tout le temps des très belles piscines, super bien entretenues. Fait que c'est ça, vraiment une belle petite piscine ici qu'on va avoir. Très belle place, beau petit lobby. Donc on s'en va au scooter. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air après ça. La plage. On va aller voir les petits restaurants. Après ça, il va y avoir le night market dans les prochains jours que je vais vous montrer. Mais jusqu'à date, Wa'in, c'est un gros plus. C'est une super belle localisation. En plus, ici, je suis directement au sud de Bangkok. C'est environ 4 heures de route
de Bangkok. Regardez bien mon petit scooter, c'est tellement cool. J'ai celui-là juste ici. Oh, je retourne la caméra. Celui-là juste ici. Donc ça, c'est mon scooter pour la semaine avec la tête de singe. Je trouve ça vraiment trippant. Le petit coin pour rentrer aussi, là, c'est vraiment cool. C'est super tranquille. Les gens ont des petits jardins. C'est très, très paisible comme endroit. En arrière, ça ressemble à ça. Puis ça va tout se développer. Il y a plein de condos qui s'en viennent dans les prochaines années juste ici. Donc, c'est en plein développement à Hua Hin. Il y a tellement de gens qui veulent s'y installer, surtout des expats. Puis ensuite, ici, c'est vraiment une des routes principales. Puis la main road est sur le bord de la plage par là-bas. Fait qu'on s'en va là à l'instant. On se revoit tantôt. Bon, mais je viens tout juste de trouver un petit restaurant en me promenant en scooter. Ça a l'air super bon. J'attends mon pad thai. Mais en attendant, je peux vous montrer un peu de quoi ça a l'air ici. Je suis dans la Walking Street à Hua Hin, en Thaïlande. Regardez le menu, un petit menu qui a beaucoup de trucs pour les touristes, on ne se le cachera pas, comme à bien les endroits. Donc celui-là ici va avoir qu'est-ce qui est pad thai, que là, moi j'ai pris un pad thai aux crevettes parce que j'adore ça, mais il y a beaucoup de western food, fait que c'est vraiment pas un resto traditionnel thaï. Par contre, je trouvais que ça avait l'air super sympathique comme endroit. Donc c'est ça que je me suis dit, pourquoi pas arrêter, prendre une petite bouchée ici. Donc j'aimerais prendre une bouchée, mais je vais vous montrer rapidement, là, j'ai un petit Schweppes à la lime. J'adore ça de prendre ça en entrée. Je vous montre à l'instant de quoi a l'air la rue juste ici. C'est vraiment cool. La nuit, ça doit être vraiment mouvementé. Je vais mettre mes lunettes parce qu'il fait gros soleil. Je vais aller vous montrer ça rapidement avant que la bouffe arrive. Et c'est vraiment le Walking Street en fait. Donc, tous les bars sont ici. C'est une rue pleine de bars un peu partout, d'un côté à l'autre. Donc, c'est vraiment des bars partout, partout, partout. Le soir, ça doit être plein à craquer. Et puis, c'est vraiment jusqu'au bout de la rue là-bas. Donc, je vais passer peut-être la prochaine demi-heure ici. Je vais prendre le temps de manger. Puis après ça, je vais aller vous montrer la plage, la beach de Hua Hin Beach, qui est un petit peu plus loin par là-bas. Ça a l'air que c'est vraiment de toute beauté. Donc, on va regarder ça. Et puis, pour l'instant, j'attends mon pad thai. Mais je me suis dit que, en attendant la bouffe, je vais vous faire part de quelques petites choses que j'adore en Thaïlande. C'est déjà ma deuxième année que je suis en Thaïlande. Et puis, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est vraiment la qualité de vie qu'on peut avoir ici comparativement au Canada. Donc, avec un budget qui est très, très petit, on peut manger, on peut boire, on peut sortir. Comme là, le scooter que j'ai pris présentement pour la prochaine semaine, c'est un scooter qui m'a coûté 1000 bahts. Donc, 1000 bahts, on parle de 40 $ canadiens, plus ou moins. Ça vient 6 $ par jour. Puis, en plus, un scooter, ça ne consomme absolument rien en termes d'essence. Donc, ça vaut vraiment la peine. Après ça, les transports, c'est super accessible, c'est vraiment efficace. Et puis, ben c'est ça, la nourriture, les gens sont tellement sympathiques. C'est pour ça que je suis de retour pour l'année ici. Puis je vous dis d'avance, l'Asie, quand tu viens une fois, tu veux y retourner. Tous les gens que je connais qui sont allés au minimum une fois sont revenus parce que c'est vraiment de toute beauté. Les paysages sont à couper le souffle. Les couchers de soleil ici sont complètement débiles. C'est vraiment un endroit que j'adore. C'est vraiment un endroit que j'adore, la Thaïlande en particulier. Après, je vais être au Cambodge dans les prochaines semaines et le Vietnam, donc vous allez vraiment pouvoir voir l'évolution d'un pays à l'autre. Mais tous les endroits en Thaïlande, que ce soit en Asie du Sud-Est, règle générale, c'est vraiment trippant, c'est super affordable, c'est vraiment... comment on dit ça en français? C'est très facile d'accès au niveau de l'affordabilité. Donc, c'est très peu cher comparativement à ce qu'on est habitué de connaître au Canada. Souvent, juste un drink va coûter, ça c'est sans alcool, mais une boisson gazeuse va coûter 3, 4, 5 $ dans un restaurant. Ici, c'est 50 sous, 1 $. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et la température, je sais qu'aujourd'hui, au Québec en particulier, il fait présentement moins 30, moins 40 à certains endroits. Tandis qu'ici, il fait 25 degrés. Je suis en petite chemise, en short, en gogoon. Donc, c'est vraiment trippant. C'est vraiment, vraiment cool. Ah! En plus, les gens sont vraiment fins. Vous allez voir tantôt, quand je vais repartir ma caméra, quand je vais redébarquer, je vais aller sur le bord de la plage, puis on va jaser un peu à du monde. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils pensent de Hua Hin en termes de locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du nord de la Thaïlande, de Isan en particulier, qui viennent travailler soit dans les grands centres, donc à Bangkok, à Pattaya, à Phuket, et aussi à Hua Hin, qui commence à être un endroit qui a de plus en plus de retraités, beaucoup de touristes, beaucoup d'expats qui viennent ici
pour du long terme, parce que c'est un endroit qui est beaucoup plus relax, beaucoup moins de justement de touristes puis de gros clubs. Ça bouge un peu moins. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est plus tranquille comparativement à Pattaya. Moi, personnellement, j'ai pas trippé du fait qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est que des filles de rue partout, tandis qu'ici, c'est beaucoup moins pire. C'est vraiment, là, on peut très, très bien y vivre pendant des années de temps. C'est facile d'avoir des visas aussi prolongés. Donc, c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement. Vous allez voir, le pad thai s'en vient dans quelques secondes. Ça va être vraiment bon. Je vais prendre une coupe de bouchée avec vous. Puis après ça, je vais vous retrouver quand je vais être rendu sur le bord de la plage. Je vais vous montrer de quoi qu'elle a l'air, la beach hawaiienne. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. J'ai vu des photos. Je ne suis même pas allé encore. Je suis arrivé hier soir. Comme je dis, c'est mon premier vidéo YouTube que je fais. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires, à dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, si vous appréciez la qualité du son, de l'image, comment vous trouvez ça. Puis dans le fond, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo qui est vraiment une vidéo très, très générale. Mais dans les prochains jours, je vais prendre... capote. Donc le pad thai qui vient tout juste d'arriver. Puis dans les prochains jours, je vais faire des vidéos qui vont être vraiment sur des sujets en particulier. Aujourd'hui, j'y vais vraiment plus avec une vidéo qui va être globale. Je vais vous montrer un peu, comme tantôt, vous allez déjà voir ma chambre d'hôtel. Je vais vous montrer un peu quand on se promène de quoi ça a l'air, qu'est-ce qui a l'air le centre, la beach, peut-être aller au Village Market qui est à côté. Puis après, dans les prochains jours, ça va être vraiment des activités précises que je vais faire. Mais aujourd'hui, c'est mon baptême. C'est le premier vidéo que je vais uploader sur YouTube. J'espère que vous allez apprécier. Je vais vous montrer, avant de prendre une bouchée, de quoi a l'air le pad thai. Regardez bien ça. On se trompe jamais avec un pad thai. On se trompe jamais. On se trompe pas. C'est un pad thai aux crevettes. Là. C'est toujours extrêmement bon. Donc, je retourne ça. Je prends ma bouchée et je vous dis... Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon pad thai ou pas? Bien important avec les pad thai, il faut toujours au départ mettre les petits arachides. Donne toujours des petits arachides. On en met par-dessus. La lime qui est toujours de mise. Donc on prend la petite lime, on en met sur le pad thai comme ça ici. Génial! Et je vais vous dire de quoi ça a l'air ce pad thai-là dans une fraction de seconde. Comme c'est ici, je vais reculer un peu. Here we go. Là, on devrait bien voir. Donc, ça ressemble à quoi le pad thai hawaïen? J'ai pris des pad thai dans pratiquement tous les villes que j'ai fait en Thaïlande. Autant à Phuket, à Pattaya, je suis à la Bangkok. Là, je m'en vais à Chiang Mai la semaine prochaine. Je suis à plusieurs petites villes avoisinantes aussi. Je vous dis ça à l'instant. Bon, mais ça y est, tout le monde, on vient tout juste d'arriver à la plage de Hua Hin, environ 5 minutes de mon hôtel, donc c'était très, très proche. C'est vraiment beau comme place. Il y a plein de petits kiosques un peu partout, juste avant d'arriver à la plage. Je vais tout vous les montrer. On va aller regarder ça ensemble. On va aller voir aussi en même temps, ensemble, de quoi a l'air la plage de Hua Hin. Je crois que c'est une très, très belle plage en Thaïlande. C'est pas les plages de Krabi ou de Phuket ou de Koh Samui. Par contre, c'est une plage qui est beaucoup moins bondée que ces autres endroits-là. Puis ici, ils vendent vraiment de tout. Comme je vous dis, là, à gauche, à droite, il y a des kiosques qui vendent des trucs de plage, ils vendent des vêtements, ils vendent de la bouffe. Je vais retourner la caméra un petit peu. Je vais vous montrer vraiment... Oh, ma tête! Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mais c'est vraiment beau. C'est super, super cosy. J'aime vraiment ça. Honnêtement, je m'attendais pas à rien en particulier. Puis je suis vraiment déjà très satisfait. Je vais retourner la caméra un petit peu. Je vais vous montrer les kiosques de quoi qu'ils ont l'air. Vous allez pouvoir regarder ça avec moi en même temps. Il y a vraiment un peu de tout. C'est sûr qu'aussi ici, là, il y a gros des weed shops. Il y en a partout. Là. Vous allez sûrement regarder, il y en a déjà un là. Il y en a vraiment partout. Fait que, ils vendent vraiment du pot partout sur le bord de la plage. De la bière, bien entendu. Des petits kiosques avec des chapeaux, des choses comme ça. Des vêtements. Fait qu'il y a vraiment de tout. Des gens qui vendent des breuvages. Je vais en prendre un tantôt, c'est certain. Et la plage est juste devant. Fait qu'on va aller voir ça. Le bâtiment, c'est vraiment coloré. J'adore ça. Je trouve que pour de vrai, Hua Hin, jusqu'à date, je suis vraiment en amour. C'est pas trop touristique. Il y a du monde, c'est certain, mais beaucoup moins que d'autres endroits. Donc, ça permet d'être vraiment plus relax un petit peu. Donc, on va aller voir la plage. D'après moi, c'est une belle plage, mais j'ai même pas été voir encore. On va vraiment tester ça ensemble, en même temps, en temps réel. On va voir de quoi ça a l'air. Un autre weed shop juste là, ici, que je vais passer à ma gauche. Ils vendent du pot, de la bière, puis des massages partout. C'est vraiment les endroits, les choses qui vendent le plus, en fait. Des petites bières comme ça, ici, c'est pas cher. Là, ça doit être environ 50 bahts, 60 bahts. Fait que 2 piastres, si vous bois une bière sur le bord de la plage. C'est très propre. Honnêtement, je m'attendais, comme je vous dis, pas à grand-chose. J'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais c'est vraiment super propre.
C'est la première fois, ma première journée de vidéo YouTube, n'oubliez pas. Fait que j'essaie de faire de mon mieux. C'est sûr que TikTok, je suis vraiment plus habitué. Avec YouTube, on va s'améliorer. Je vais faire de plus en plus de contenu et puis je vais me pratiquer avec mon équipement aussi. C'est vraiment ça que j'ai hâte de voir comment que je vais faire le montage au niveau des couleurs et tout. Mais sinon, le contenu va être assez intéressant. Aujourd'hui, c'est une journée de découverte de Wahine. Il va y avoir plusieurs sections à cette vidéo-là. Puis demain, à partir de demain, ça va être vraiment des vidéos qui, à chaque jour, vont être des activités différentes. Je vais retourner la caméra parce que là, on arrive à la plage. Je trouve qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur la décoration en Thaïlande. Les petites douches juste ici aussi pour se laver les pieds en sortant du sable. On va aller voir ça. Waouh, c'est donc bien beau. Le sable est blanc. C'est vraiment une très belle plage jusqu'à date. On va aller voir de quoi ça a l'air par là-bas. Il y a quand même du monde. Pour de vrai, là, on est mardi, mercredi. Je suis tout perdu dans mes journées. Ça, on est mardi aujourd'hui. Très, très belle plage. Sable blanc. Très propre. Pas de déchets. Pas d'algues. Il y a quand même du monde. C'est pas bondé, mais il y a quand même pas mal de monde. Les belles petites roches aussi, juste là. C'est vraiment trippant. OK, il y a du monde jusqu'à là-bas. Ça, c'est un resort ici du côté droit. Des petits oiseaux. Les oiseaux. Je pense qu'on fait peur à la fille à côté de moi. Regardez ça. C'est de toute beauté. Il y a beaucoup de gens qui se baignent. L'eau doit être quand même très bonne. Je vais sûrement aller me baigner tantôt. On va faire une petite vidéo ici, voir de quoi ressemble la plage. Puis après, c'est moi qui vais aller dans l'eau. C'est une température qui est parfaite, sincèrement. Il y a vraiment beaucoup de pigeons. Des petits pigeons. De toute beauté. C'est un endroit, honnêtement, que je vais revenir, c'est certain. C'est le genre de place, c'est sûr qu'il y a beaucoup de retraités ici. C'est le genre d'endroit qu'à ta retraite, c'est complètement parfait. Il y a moins de monde que des endroits comme Phuket et ces choses-là, mais en même temps, tout est accessible. Il y a vraiment de tout. On va retourner de bord. Je vais aller vous montrer. Là, il y a un genre de petit walking street ici à gauche. On va aller voir les marchands. Je vais aller peut-être prendre une petite bière. On va aller, je viens de manger un pad thai. C'était tellement bon pour de vrai. J'ai jasé quasiment 2 heures avec le propriétaire. C'est un gars c'est un Irlandais qui a acheté le restaurant en fait. Fait que c'est vraiment cool. On va aller voir de quoi ça a l'air, le petit marché, le petit walking street qui est juste à côté. Il y a l'air d'avoir plein de kiosques. Fait qu'on va aller encourager les locaux. On va aller encourager ça. On va aller regarder les shops de quoi ça a l'air. Ah, puis je suis content parce que pour de vrai, là, les Thaïs sont vraiment forts là-dessus. C'est propre. J'ai fait des plages en Indonésie, là, c'était dégueulasse, sérieusement. Il y avait tellement de cochonneries partout. Si je vois même pas un petit sac de plastique à terre. C'est vraiment super propre. Fait qu'au bout de la ligne, question qualité-prix, je pense que Wahine, c'est vraiment une place à découvrir en Thaïlande. Vraiment intéressant. Puis je suis pas le seul YouTuber, je viens d'en voir 2 autres passer. D'après moi, il y a quand même pas mal de monde qui vient de faire les reviews ici. Ouais, fait que les gens sont habitués, ils sont pas stressés quand ils voient une caméra. C'est quand même cool, il y a beaucoup de gens qui viennent m'arrêter, me parler. Puis là, tantôt, j'ai manqué de batterie. J'avais oublié d'amener ma batterie de spare. Fait que je suis retourné à l'hôtel. Je suis retourné chercher ma batterie. Fait que là, je suis monté sur ma batterie de spare présentement. J'espère que la qualité va être bonne. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va sortir. Comme je vous dis, ça va être le premier. Puis de jour en jour, on va s'améliorer. Mais là, on va y faire un petit tour par là-bas. Ça a l'air super beau. Je suis passé devant en scooter, mais je suis pas arrêté. Il y a l'air d'avoir 1,5 tonnes de petits kiosques différents. Puis il y avait 2-3 trucs que je voulais regarder, genre des sandales. Peut-être un chapeau. Parce que là, il fait gros soleil. Fait que c'est sûr que si je marche encore dans même pendant 3 mois, je vais me brûler le crâne. Fait que je vais essayer de chercher un petit chapeau. Et puis peut-être payer une petite bière au passage. Les combats de Muay Thai, je risque d'aller en voir demain. Ou après-demain, je vais aller regarder. Il y a même un Canadien. Je viens de voir. Cliff, un Canadien. Je sais pas s'il joue quand. Janvier, 9h PM. Je vais aller voir. Il y a quand même beaucoup de spots qui a des combats de Muay Thai, justement. Les gens sont toujours de bonne humeur en Thaïlande. They are all expensive. Yeah, that's so. Yeah. Have a good one, sir. Il dit que sa femme coûte cher. J'écoute tout cher les femmes. C'est une blague. Mais donc, les gens sont tous sympathiques. C'est vraiment trippant. Peut-être arrêter de prendre un genre de petit jus, comme là, un jus fraîchement pressé aux ananas. On va essayer de trouver de quoi de bon. On va essayer de trouver de quoi de pas pire. Hey, j'ai chaud pour vrai. Tantôt, je disais qu'on était super bien. On était encore très bien, mais au soleil, ça tape. En scooter, quand je me promène, c'est le fun, par exemple, parce qu'au moins, il fait pas trop chaud. J'ai un petit vent, une petite brise. Mais quand je pense scooter, il fait quand même chaud. Il doit faire un 26-27 degrés environ aujourd'hui. Tantôt, je vais aller encourager mon scooter. Il est juste là, au côté. Mon scooter, il est ici.
Fait que ma petite mopette est là. Puis je vais sûrement aller prendre une crème glacée juste après avec cette dame-là. Elle est super gentille, c'est elle qui m'a trouvé le parking. En arrière de moi, juste ici, c'est un resort. Et en avant, c'est un autre resort. C'est des gros resorts sur le bord de la plage. Puis ici, c'est tout des kiosques, encore une fois. Fait qu'il y en a vraiment partout. Pour vrai, là, super de beaux spots. Très, très beau coin, relax. Ça se roule super bien en scooter. Comparativement à d'autres places que j'ai faites, pour de vrai, ça va vraiment bien. C'est pour ça que question retraite, là, c'est un des spots qui est les mieux cotés. Combien ça coûte, c'est ça? On va regarder. Peut-être pogner un jus. Ouais, je vais aller en pogner un. Sawadee cap. 25 baht for this one? OK. I will just take my money in the scooter, I'm coming back. Cap on cap. C'est vraiment pas cher à ce prix-là. Je vais aller en prendre un. Comme un con, comme un petit novice. Je viens de penser à ça. J'ai même pas pris mon argent. Mon argent est dans mon scooter. Brise 254. On s'en va au scoot. Je prends mon argent, puis je vais aller chercher un petit jus. C'est des jus fraîchement pressés qu'ils font. Là. Fait que 35 bahts, ça veut dire 1,30$, 1,40$ environ canadien. Fait que c'est vraiment pas cher pour avoir un jus fraîchement pressé. Fait que je m'en vais au scoot, je prends mon cash. Puis après ça, ben, on va aller chercher des jus. On va aller chercher une bière après. Prise 254, on s'en va prendre un petit jus. Puis ensuite, ça va être une bière. J'avais oublié mon argent dans mon scooter. Donc, on s'en va là, voir la petite dame qui est juste à côté. Elle est super sympathique, puis son jus a l'air bon. On va goûter à ça dans quelques secondes. Vous allez voir les kiosques comme ça, il y en a vraiment partout. C'est très, très typique en Asie. Des jus de fruits fraîchement pressés, il y en a à tous les kiosques, à tous les coins de rue. Puis ici, comme je vous dis encore une fois, c'est plein de petits kiosques de vêtements. Beaucoup de choses pour femmes, beaucoup de sacoches, beaucoup de chapeaux, des sandales, bien entendu, une couple de trucs pour les enfants pour jouer dans la plage, mais juste au bord de la plage. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais prendre un petit jus. Donc celui-là ici. On va aller voir ça, ces petits jus-là. Celui-là, l'orange, je prends ça à la lime. Ça va dire. What is the best one? What is the best? Orange, lime? Orange, lemon, passion fruit, mango. Oh, coconut. mango. I think I will take mango, please. Okay. OK. Cap une cap. Fait que ça, ici, j'ai pris un petit jus de mangue. It's for you, keep it. Cap une cap. C'est 40 bahts, c'est 35 bahts. Fait que tu sais, j'ai donné 40 bahts. Ça donne 5 bahts de type, là. Mais d'habitude, le monde n'y en donne pas. Sauf que, honnêtement, moi, j'en donne tout le temps. Je trouve qu'ils travaillent assez fort pour faire leur argent. Fait que ça me fait plaisir de leur donner un petit 5 bahts, 10 bahts. C'est une coupe de sous pour nous. Puis eux autres, ça fait toute la différence. Si tout le monde en donne un peu, ben au bout de la ligne, ils vont être capables d'avoir une vie qui est correcte. On va goûter à ça. Un petit jus de mangue, c'est tout le temps bon. On va ouvrir. Ouf, il est frais. Il était dans la glace. Comment? Ouf, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir, mais je me suis tout renversé ça dessus. Wow! Ça, c'est de la vraie vitamine. Là, c'est de la vraie vitamine. On va arrêter dans un petit bar ici. J'ai goût de prendre une bière. Je pense que je vais prendre le spot direct sur le bar ici. Signe. Des fois, il y a des happy hours. J'essaie de regarder les happy hours s'il y en a. C'est tous des petits bars en arrière de moi. Gin, 100 bahts, Chang, 100 bahts, la grosse 100 bahts. C'est quoi les meilleurs prix? Large 100 bahts, okay, c'est pas mal tous 100 bahts ici, je vous dirais. Fait que tous les spots qui ont l'air d'être 100 bahts, ce qui veut dire 4$ canadiens, la grosse bière. Ben, je pense que ça va être ça. On va aller prendre une grosse bière. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que tu vois le monde passer. Fait que c'est vraiment trippant. Il y a vraiment, je vais retourner la caméra, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air, là. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, c'est bondé, puis en avant, c'est les montagnes. Puis là, on est vraiment sur la rue de la plage. Fait qu'on va arrêter prendre une petite bière ici. Il y a des tuk-tuks partout. C'est vraiment joli. Les accessoires de plage, juste là. Parking aussi, qu'est-ce qui est le fun à Hua Hin, c'est que c'est gratuit. Il y a beaucoup d'endroits que les parkings sont payants, mais ici, les parkings sont 100% gratuits. Fait qu'ils veulent que tu gardes ton argent pour le dépenser. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Et puis, je vais vous montrer encore une fois ici les petits tuk-tuks de même en arrière de moi, là. C'est pas cher, tu peux faire le tour de la ville avec ça. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est une ville qui est pas trop passante. Fait que même circuler à pied, à vélo, en auto, ça se fait super bien. Il y a des petits street food un peu partout ici à côté. On va sûrement arrêter de manger de quoi. Mais là, direction, on retourne de bord. Oh, il y a une autre petite rue là. Il y a vraiment des rues partout. On va aller chercher une bière. Oh, on va aller chercher une bière. On va aller voir la bière. Puis après ça, ça va être pas mal la fin du premier vidéo de ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Comme je vous dis, ça là, c'est vraiment une vidéo qui est test aujourd'hui.
C'est une vidéo que je fais pour commencer à comprendre les settings de ma caméra, du micro, essayer de faire un petit montage aussi vidéo par rapport à tout ça. Puis dans les prochains jours, ça va être vraiment des vidéos qui vont être à chaque jour, ça va être une émission différente, donc ça va être vraiment sur des activités en particulier. Tandis que là, ben, on commence, on se promène, on découvre. 5e jour en Thaïlande cette année. L'année passée, j'ai passé 3 mois déjà. Et puis j'ai adoré. Donc c'est pour ça que cette année, on retourne encore une fois. Ils sont combien leur bière ici? Faut que je trouve une bière qui a de l'allure, pas trop chère, une centaine de bahts, je trouve que c'est quand même très bien. Fait que je vais essayer de trouver ça. Une bière à 100 bahts. Je pense que ça va être direct. Ah, ça, il y a des belles chaises. Je vais vous le montrer. Il y en a une. Ah, la madame vient de la prendre. On va aller juste l'autre d'après. Puis après ça, on va pouvoir prendre une petite bière tranquille. Je pense que ça va être bon. Ça va faire du bien. Comme ça ici, toi, on va s'asseoir direct là, guys. 100 bahts la bière, ça part maintenant. Donc, guys, petit récapitulatif de ma journée. Aujourd'hui, je me suis promené beaucoup en scooter. Je suis allé voir de quoi avait l'air Hua-Hin. Je vais avoir beaucoup de vidéos à mettre aussi dans mes stories sur Instagram et sur TikTok parce que c'est des vidéos que j'ai prises avec mes lunettes Meta. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment de quoi que... qu'est-ce que moi, je voyais exactement pendant que je conduisais. Ensuite, je suis allé manger un pad thai, ça, on l'a fait ensemble. On est allé voir la beach de Hua-Hin. J'ai pris un petit jus de mangue et puis là, ben, je vais prendre une bière. J'attends là, de prendre une petite bière ici. Je suis vraiment content d'être là. C'est un endroit que j'apprécie déjà beaucoup. J'ai hâte de voir la différence avec Chiang Mai aussi. Je crois que Chiang Mai, c'est encore moins dispendieux de ce que j'ai pu comprendre. La seule raison qui ferait en sorte pourquoi je n'irais pas à Chiang Mai présentement à ce temps-ci de l'année, c'est la pollution de l'air qui, ça a l'air que c'est vraiment dégueulasse présentement parce que les farmers font brûler tous leurs déchets présentement à ce temps-ci de l'année. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va être, là, mais sinon, je vais peut-être changer de destination. Mais Hua-Hin, c'est fantasmagorique, c'est vraiment un bel endroit pour l'instant. Fait que je finis le live là-dessus. Pas le live, pardon. J'ai tellement le tout de le live. Je finis la vidéo là-dessus. J'espère que vous allez apprécier les vidéos. Je vais en faire à chaque jour. Comme je vous dis, je commence. Le but, c'est vraiment présentement de me pratiquer. Et puis, dans les prochains jours, ça va être vraiment les activités. Je vais essayer de faire des vidéos de 30 à 40 minutes sur l'activité du jour. Puis après ça, ben, le reste va être sur TikTok, Instagram, Facebook, bien entendu. Merci à tout le monde de suivre la chaîne. Merci de suivre mon aventure. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao!